Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. C'est un grand événement, c'est un grand avant-match FC Barcelone Manchester United au Camp Nou. Dans cette vidéo les amis on se retrouve pour l'avant-match. On va voir si le Barça est favori ou non, ou bien Manchester United. Quelle composition alignée, quels joueurs doivent être titulaires. On va voir les absents des deux côtés aussi, on va voir comment peut-on stopper tout simplement la fusée Rashford qui est vraiment en forme en ce moment. Bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un abonnement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tout simplement toutes les infos. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, ce match se joue tout simplement ce jeudi 16 février à 18h45. Le FC Barcelone affronte Manchester United au Camp Nou. Ça fait pas très longtemps que tout simplement on les avait pas affrontés. On les avait affrontés en 2018-2019, cette fois-ci en Champions League. En quart de finale, si je dis pas de bêtises, de LDC où le Barça s'était imposé 1-0 à l'aller et 3-0 au retour, si je dis pas de bêtises, ou 3-1, je sais plus exactement. En tout cas, le Barça, globalement, si on doit parler des derniers résultats, ça on va parler un peu plus tard dans la vidéo, le Barça s'impose la plupart du temps, mais là c'est complètement autre chose. T'as le Barça d'un côté qui est vraiment sur une excellente forme, qui est sur, je pense, sur les 11 derniers matchs, sur 10 victoires et un match nul contre l'Espagnol de Barcelone, qui enchaîne les victoires, qui est premier de sa ligue avec 11 points d'avance, ce qui est vraiment énorme. Bref, le Barça est vraiment sur une forme excellente, mais Manchester United, depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis quelques départs, dont celui de Ronaldo par exemple, Manchester United va de mieux en mieux et se rapproche de plus en plus du top 4 de la Première Ligue, c'est-à-dire des places qualificatives pour la Ligue des Champions, et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Manchester United n'est plus l'équipe malade qu'elle était il y a quelques mois, c'est une équipe en forme qui bat ses adversaires en Première Ligue, dont simplement également les gros adversaires dont Manchester City par exemple, et c'est une équipe qui rigole vraiment pas. Ils ont vraiment une très belle équipe, que ce soit défensivement avec Van Dijk etc, avec leurs latéraux Robertson et Arnold, au milieu avec un Casemiro numéro 6 qui est vraiment excellent, qui est vraiment monstrueux, et surtout en attaque leur joueur phare actuellement, pour moi leur meilleur joueur actuellement c'est Rashford, qui enchaîne les buts, qui marque quasiment tous les matchs, qui est très important dans les accélérations, pour qu'il parte en profondeur, dans la patte qu'il met, dans les espaces qu'il libère, etc., etc. Il va falloir vraiment faire très attention à ce joueur, et on compte bien évidemment sur nos défenseurs qui sont vraiment monstrueux actuellement, simplement Christensen et Araujo, pour essayer de le bloquer. On sait que le Barça a la meilleure défense d'Europe, en tout cas le Barça n'a encaissé que 7 buts simplement cette saison, et là on est bientôt en mars, ce qui est vraiment très très peu. Franchement, la défense du Barça c'est un véritable mur, mais Rashford peut casser ce mur vu la forme qu'il a actuellement, vu tout simplement. On sait que des fois on peut se faire prendre dans notre dos, et c'est un joueur vraiment qui peut vraiment nous tromper et nous faire vraiment beaucoup de mal, et c'est pas pour rien qu'il va falloir vraiment avoir une belle tactique pour stopper Rashford, parce que si tu stoppes Rashford, la créativité offensive de Manchester United sera vraiment bien diminuée, même si simplement il n'y a pas que lui en attaque, hein. Il y a également par exemple Anthony Martial etc., mais leur joueur phare, ce qu'il faut retenir, c'est Rashford, et il va falloir absolument le stopper. Les amis, s'il faut parler des derniers résultats qu'on a eu avec eux, tout simplement, il y a par exemple la victoire en 2018-2019 aller-retour pour que le Barça se qualifie en demi-finale de Champions League. En 2010-2011 également victoire en finale de Ligue des Champions. 2008-2009 également, là je fais de mémoire, hein, je lis rien du tout. 2008-2009 il y a une victoire du Barça en Ligue des Champions 1-0. Et si je dis pas de bêtises, 2007-2008 on perd en quart ou en demi-finale de LDC, malgré un très bon Lionel Messi, un très bon Barça. Manchester United c'était vraiment costaud à l'époque, donc on peut dire que les derniers résultats ont été à la faveur tout simplement du Barça, mais c'est plus du tout les mêmes équipes. Là les résultats que je vous dis, c'est il y a plus de 10 ans, ou même 2018-2019, les joueurs qui étaient à l'époque, bah il y en a quasiment plus. Là on est sur une nouvelle génération, Pedri, Gavi, Balde, Araujo, Christensen etc., il y a eu quelques-uns comme Busquets, comme Ter Stegen, mais Busquets est absent. Il a encore simplement sa blessure à la cheville, donc il va falloir bien évidemment trouver notre numéro 6. Et est-ce qu'on met Kessié, est-ce qu'on met De Jong? On va en parler simplement dans mon 11. Maintenant les amis, il faut parler aussi des enjeux. Là on est en 16e de finale d'Europa League, ce qui est vraiment pas un stade très important tout simplement de la saison, et t'affrontes directement pour moi le favori à l'Europa League avec Arsenal. Donc ça va vraiment être un grand choc dès les 6e de finale simplement d'Europa League. C'est un barrage même, on n'est même pas encore officiellement en Europa League, on est au barrage. Il faut simplement se qualifier pour atteindre les 8e de finale, et donc va falloir vraiment essayer de se qualifier, mais t'affrontes une très belle équipe. Les enjeux tout simplement c'est d'essayer de s'imposer au Camp Nou. Pour moi ça c'est la
la chose la plus importante, c'est de gagner au Camp Nou, de battre Manchester United à l'aller, parce qu'on sait qu'à Old Trafford, à l'extérieur, c'est vraiment pas facile, hein, on le sait très très bien. Déjà que le Barça, habituellement en Ligue des Champions à l'extérieur, c'est vraiment pas trop ça. En plus, si tu arrives pas à gagner l'aller au Camp Nou, ça risque vraiment d'être quasiment impossible au retour. Donc vraiment le plus important, c'est de s'imposer tout simplement à l'aller. Pourquoi pas essayer de creuser l'écart, hein. Je parle pas d'un 4-5-0, mais on va dire 2 buts d'écart, c'est vraiment très très bien pour te mettre en bonne position pour le retour. Mais on sait que c'est jamais terminé. Je vais pas vous rappeler les mauvais souvenirs tels que contre Liverpool, Roma ou même... que ce soit pas notre club comme le PSG où ils ont gagné 4-0 et ils ont perdu face à nous 6-1. Bref, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est de gagner simplement à l'aller. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Également, comment battre cette équipe de Manchester United? Déjà, on aura quasiment sûr et certain la possession, ça sera clair. Mais il va falloir bien évidemment faire quelque chose avec notre possession. Ne pas avoir une possession stérile, bien simplement être sur leur terrain, sur leur deuxième moitié de terrain. Mais essayer de se créer des occasions et marquer des buts, bien évidemment, c'est le plus important. Le pressing est également très important. On sait que depuis quelques temps, on pratique vraiment un pressing très efficace. Et donc, il va falloir le continuer et essayer de le continuer de A à Z. Même si je sais que physiquement, faire un gros pressing de A à Z, c'est quasiment impossible. Mais de maintenir au minimum l'intensité, parce qu'on sait que les équipes de Première Ligue, elles ont une grande intensité. Donc, il faut garder le rythme avec eux. Ça va être une équipe également, eux, qui vont très bien courir, qui vont essayer de simplement de nous bloquer, de nous limiter les espaces et essayer d'exploser en contre, notamment avec Rashford qui, voilà, c'est leur meilleur joueur, très très rapide, très bonne finition, il est en très bonne forme. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça et ne pas trop se découvrir non plus. Dès la perte de balle, il va falloir essayer de la récupérer et de limiter les espaces, parce que franchement quand tu as Rashford contre un ou deux défenseurs, ça peut vraiment faire beaucoup de mal. Mais on peut également simplement se dire que tu as Araujo qui est très rapide, qui peut vraiment le bloquer. Il a déjà fait ça avec des joueurs très rapides comme Vinicius par exemple. Et vraiment la clé du match selon moi, c'est le match de Araujo qui va sortir. Si il arrive à bloquer Rashford, ce match sera quasiment gagné selon moi, parce que simplement la créativité offensive sera quasiment bloquée à 100% du côté de Manchester United. Mais également il va falloir apprendre à être efficace et ne pas rater devant les buts. Je compte sur Lewandowski, sur Rafinha, sur Ansu Fati s'il joue, et même sur les milieux de terrain, il va falloir vraiment pas rater les grosses occasions face au but. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au 11. Dans les cages, est-ce que j'ai besoin de dire Ter Stegen? Voilà, Ter Stegen sort une très belle saison, il a enchaîné les clean sheets, on espère vraiment très fort qu'il fera un clean sheet à nouveau, et j'espère qu'il continuera à être décisif. Maintenant la charnière centrale, est-ce que j'ai besoin de dire simplement Araujo, Christensen, défense de folie actuellement, ils enchaînent les clean sheets eux aussi, ils encaissent très peu de buts, ils sont solides, ils sont complémentaires. Donc franchement cette défense m'impressionne et j'espère que ça va continuer comme ça, et on espère bien évidemment pas de blessures. Maintenant les amis, tout simplement pour les latéraux, à gauche Alejandro Balde, ça me semble assez évident. Balde est un excellent joueur, très rapide, il peut bloquer les côtés de Manchester United. Donc pour moi Balde sera aussi une clé du match et on compte vraiment sur un gros match de Balde malgré sa jeunesse. À droite les amis, Jules Koundé, tout simplement parce que on n'a pas de latéral droit, et Jules Koundé à droite, il pourra simplement nous permettre d'être plus fort physiquement à droite, simplement plus fort défensivement. Et on sait que Koundé pardon, est bon à droite, même si c'est pas un latéral droit de formation. Maintenant les amis, mon 11, moi je vais mettre simplement Kessié, Pedri et De Jong. Je mets pas Gavi parce que Gavi a sorti des matchs assez mitigés ces derniers temps. Pour moi il n'est pas prêt pour un match comme ça. Pour moi il faudrait le mettre sur le banc et il devrait rentrer tout simplement en deuxième mi-temps. Kessié a sorti encore un très bon match contre Villarreal. Frenkie De Jong, pas besoin d'en parler, il est également excellent. Et Pedri, il est vraiment sur une forme spectaculaire en tant que but, créativité, bref c'est vraiment notre meilleur milieu pour moi, et il doit continuer comme ça. Maintenant l'attaque qui va également être très importante, parce que tu dois marquer des buts, donc logiquement il te faut des attaquants. Donc à droite Rafinha, assez évident. Rafinha a sorti un match assez mitigé selon moi contre Villarreal, j'espère qu'il va se rattraper, il aura peut-être de l'espace, donc j'espère que ça ira mieux. S'il a pas d'espace, ça risque d'être compliqué pour lui, parce que voilà, il a du mal quand il y a deux joueurs sur lui. Il a un peu plus de mal, donc j'espère qu'il se retirera quand même un bon match, parce qu'on a besoin de ses frappes de loin, de ses dribbles, de ses percussions, etc. À gauche, moi je persiste avec Ansu Fati. Moi je veux Ansu Fati tout simplement titulaire. Ansu Fati sur son côté gauche avec ses accélérations, sa percussion, il pourrait être très important sur les contre-attaques. Pour moi il doit jouer pour montrer simplement qu'il a sa chance, et également parce qu'il nous faut pour moi deux véritables ailiers, parce que ça manque d'ailier gauche dans notre... Et bon, vous savez très bien, j'aime mettre en 9 Lewandowski, mais le plus important c'est on compte sur un gros match de Lewandowski, parce qu'en Ligue des Champions
Je suis honnête, il m'a vraiment déçu parce que contre le Bayern Munich aller-retour et contre l'Inter Milan aller-retour, il a vraiment pas été fameux. Donc j'espère que contre simplement une grande équipe dans un grand match qui pourrait vraiment être simplement une tournante de notre saison, il pourra être décisif, marqué bien évidemment, c'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. C'était mon 11, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Pour mon pronostic, je vois une victoire, allez, on va dire 2-0 du Barça. Je suis assez confiant, je pense pas qu'on va encaisser de but. Je pense qu'on va vraiment sortir un grand match défensivement et un grand match tout court. 2-0, ça nous mettrait vraiment très bien pour le retour, mais attention, ça n'est jamais fini. Même si on gagne 2-0, 3-0, le match retour doit être joué pour voir si on va se qualifier ou pas. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre prono. On se retrouve simplement jeudi pour le débrief. Allez les amis, ciao.